Non, ça va aller, merci. Bonjour, Mme Gauron. Bonsoir, Madame Bellemare. Soyez indulgente avec moi, hein, s'il vous plaît. Tout autant avec moi. Parce que je parle de la STTR encore. Aucun problème. OK. Pouvez-vous enlever le lutrin devant Madame? C'est vrai que j'en ai plus besoin maintenant. Je tremble moins qu'avant. Je veux parler d'une... C'est vrai, je vais me présenter là, pour les gens qui ne me connaissent pas. Hélène Gauron, regroupement du Comité citoyen de Trois-Rivières pour un transport communautaire efficace pour tous. Maintenant, je vais vous donner aussi, parce que je veux parler d'un sujet délicat et que je veux que tout le monde comprenne que j'ai la compétence d'en parler. Parfait. J'ai été 35 ans... J'ai été 35 ans psychothérapeute dans un CLSC et j'ai dirigé un département de santé mentale dans les 10 dernières années avant de prendre ma retraite. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, il y a quelques semaines, M. Alexandre Desmerises est venu ici et a dit que nous nous sentions intimidés lors d'assemblées de la STTR. C'est vrai, nous sommes intimidés dans les assemblées de la STTR. Moi, ça fait longtemps. Lui, c'est récemment. François, qui vient de partir, l'a déjà été, parce que lui, son dossier, c'était pour les pancartes, étant donné qu'il n'a que 15 de vision. C'était important qu'on voit le soin phosphorescent, donc c'était son dossier. La dernière fois, il s'est fait rabrouer. Quand on est là, on se fait couper la parole. En tout cas, pour moi, je vais parler pour moi, là. On se fait couper la parole. On nous pousse à dire nos questions, et en général, mes questions sont vite et rapides, parce que j'ai étudié le dossier, ça fait que je niaise pas avec le POC, là. Ils sont impatients. Ils répandent des fausses informations pour M. Dubois, que j'ai tenté de lui donner la bonne information. Mais pire encore, Mme Bellemare, au mois de septembre l'année dernière, j'ai été demandée, suite à une apparition que j'avais faite avec TVA sur le circuit 17, le nouveau circuit 17 du Cap-de-la-Madeleine, la STTR m'a demandé de les rencontrer et j'ai passé, croyez-moi, là, un méchant quart d'heure. Quand je dis un méchant quart d'heure, là, c'est que je ne me souviens pas de la moitié de ce qui s'est dit. Quand je m'en suis rendu compte dans quel piège j'étais, j'ai serré les dents, j'ai gardé le sourire, puis tout ce que je voulais, c'est de m'en aller. M. Dupuis m'a dit à un moment donné que j'avais de l'air d'une petite madame dynamique qui se laisse manipuler par les médias. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai été mariée à un journaliste de Radio-Canada, TV, et chef d'antenne de Radio-Canada et de TVA. Donc, je ne me laisse pas manipuler. Mais mon ex-conjoint m'a appris une chose, ne jamais mentir et savoir ton dossier. Là, je ne sais plus ce que j'en suis rendue. Je ne voulais pas être émotive. Prenez votre temps. Je ne voulais pas être émotive. Puis malgré tout, je le suis. Je me fais suer, là. Quand j'étais avec eux, j'ai vu ces trois hommes, mais je me dis, quel pouvoir d'impunité ils ont pour agresser comme ça une femme de 74 ans qui n'a rien dit contre la STTR à TVA. Là. Vous pouvez encore revoir j'ai regardé sur mon Google, puis on peut encore le voir. La seule phrase que TVA a enlevée, c'est, je disais que si la STTR ne pouvait pas faire de grandes choses, c'est parce qu'il y avait une convention collective de 8 ans. Et tu ne peux pas faire tout ce que tu veux quand tu as une convention collective. Ça, ils l'ont enlevé. Est-ce que ça a changé le reste? Je ne sais pas. Ça expliquait peut-être ce que je disais, mais bon. Ce que je demande, c'est qu'on ait le droit d'aller à la STTR ou aux assemblées dans le respect. Ça demande du courage, vous savez, y aller. Ça demande du courage de venir ici. Puis il faut que tu aies lu tes affaires aussi. Il ne faut pas que tu aies l'air d'une imbécile, puis pas savoir ce que tu dis, pas savoir ce que tu fais. Premièrement. Deuxièmement, il faut que tu saches que les réponses qu'on te donne, c'est-tu bon ou c'est pas bon. Et bien souvent, je suis obligée, M. Montreuil le sait, je suis obligée d'appeler pour savoir si c'est vrai ce qu'on m'a dit.
Et bien souvent, c'est la moitié, c'est pas vrai. Comme là, je vais en faire une démarche pour la part modale. J'ai pas eu la réponse, mais je suis sûre qu'avec Claude Ferron, je l'aurais eu. Ma demande, je l'aimais bien, qu'est-ce que je vous dis, je la trouvais bon, moi. Probablement que Mme Lahaye aussi, je vais la trouver bonne, parce que je trouve qu'elle s'implique beaucoup, alors je vais la connaître un peu mieux. Ce que je demande, Mme Bellemare, c'est le respect de tout citoyen qui vient s'exprimer dans le respect. Monsieur Montreuil peut le dire, jamais j'ai sacré, jamais j'ai été impatiente, mais je connais mes questions, par exemple. Des fois, c'est peut-être que je fais un petit peu raide, mais... Et aussi la transparence. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Luc Tremblay le sait. Lorsqu'il y a eu en septembre, à l'automne 2019, un sondage léger, il avait donné la permission à Éric Verville et à notre équipe de consulter sur place les résultats du sondage. Il faut dire que j'ai travaillé comme intervieweur professionnel pendant 8 ans, donc j'aurais pu lire. Lorsque j'ai demandé, on nous a refusé, et ça a pris 1 an et demi de pourparler avec les demandes d'accès à l'information. Ouais. Ça a pris 1 an et demi. Ils ont même raturé des choses avec ma permission, parce que normalement, quand tu le demandes et que tu as le dossier, il est supposé être vierge. Mais moi, je ne voulais pas avoir de scandale, c'est pas ça. Puis les scandales, j'en connais une couple, mais j'en ai jamais dit, parce que c'est pas ça notre but. Ça va pénaliser les citoyens, puis c'est pas ça qu'on veut. Plus de transparence, Seigneur, on peut-tu avoir... J'ai demandé un procès-verbal. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas amener les procès-verbaux à l'Assemblée. L'ordre du jour, si je n'appelle pas la secrétaire, on ne l'aura pas. Maintenant, j'ai l'adresse de M. Dupuis. Je lui envoie un email le matin. N'oubliez pas les photocopies de l'ordre du jour. Hey, tabarouette! C'est-tu encourageant de s'impliquer? Bien sûr que non. Fait que j'aimerais ça. Chacun ici, comme conseiller, vous avez des circuits d'autobus. Vous regarderez, M. Vélil, parce que dans la 9, vous avez des abribus qui n'ont pas d'affiches. D'horaire. Ça vous dit... En tout cas, je vais revenir de toute façon. Je reviens au mois d'août. Okay? Vous serez la bienvenue. Parce que le pouvoir d'impunité, moi, je veux savoir d'où il vient. Comment ça se fait qu'ils peuvent faire autant de choses puis qu'il n'y a personne qui ne dise rien? Comme l'année à huis clos. En tout cas, Madame Bellemare, c'est tout ce que j'avais à dire. Que les administrateurs se parlent entre eux. Moi, je les respecte, mais moi, je veux qu'ils respectent aussi chaque citoyen qui vient. Parce que savez-vous que mon équipe, elle ne peut venir? Pour ça, je suis toujours toute seule. Mm-hmm. Parce qu'ils se font rebrouer, ils se font tasser dans le décor. En tout cas, comme thérapeute, je ne me donnerais pas un gros 10 sur 10, c'est soir certain. Madame Goron, ici, vous avez quand même des conseillers qui font partie du conseil d'administration de la STTR. Je pense qu'ils vous ont entendu, puis qui ont quand même une sensibilité à ce que vous dites. Et je crois que M. Montreuil veut rajouter quelque chose. Je laisserai parler Jonathan Bradley s'il le veut, ou Pascal Albert-Lahaye, ou Daniel Cournoyer qui est absent. Malheureusement, on ne l'entendra pas ce soir. J'ai été témoin du passage de M. Lemerise à plusieurs occasions. J'ai entendu vos questions à plusieurs occasions lors de l'Assemblée publique de la STTR. J'avoue que votre début d'intervention me faisait me poser la question, qu'entendez-vous par intimidation? Parce que moi, jamais j'ai senti que M. Lemerise ou l'autre monsieur dont vous parliez, ou vous, qu'on vous a tassé dans le coin. Ça, c'est l'expression que vous avez utilisée. Et je regrette, je n'ai jamais vu ça. Ça doit faire 2 ans maintenant que je suis là, je ne sais plus. Jamais. Les assemblées à huis clos, comme vous avez dit, c'était pendant la COVID, j'imagine. Oui. On ne pouvait pas recevoir les gens. C'est la seule raison pourquoi les gens... Montreuil, les 3 derniers mois, le Québec entier était en présentiel. Si ici, pour quelle raison, je ne l'ai pas en tête la réponse, Mme Goron. Mais ce que je sais, c'est que le mot « intimidation » me semble grandement exagéré. Ça ne correspond pas à ce que moi j'entends par intimidation. C'est pour ça que ça continue.
votre dénonciation, j'aimerais savoir sur quoi elle est fondée et je vous le répète, je ne la comprends pas, cette dénonciation. C'est la définition du ministère provincial de la famille, donc qui est là-dedans, OK, qui est là-dedans. Et la lettre que j'ai envoyée à M. Dupuis, M. Biette et M. Normand, leur disant 4 jours plus tard comment je m'étais sentie dans la... Il y a une journaliste qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas parlé. Sur le moment, je n'ai pas su quoi répondre. En réalité, je suis sous le choc. Comment est-ce que des hommes aussi importants puissent demander à une femme de piéger, je vais dire le mot piéger parce que c'est comme ça que je me suis sentie, puis l'engueuler sur un reportage TV où d'ailleurs, M. Dupuis avait liké dans notre site du comité, parce que dans ce temps-là, on était le comité. Je vais répondre à votre question, M. Montreuil. Vous regarderez, je suis contente que vous me posiez la question. Ça me dit à moi que, oui, l'intimidation, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est comme quand on me coupe la parole régulièrement, quand on me brusque. Une autre question, Mme Goron? Une autre question, Mme Goron? C'est de l'intimidation. Quand on ne nous donne pas la moitié des documents dont on a besoin, c'est une forme d'intimidation. Quand on retarde pendant 1 an et demi la procédure, puis moi, ce qu'on m'a dit, les avocats du gouvernement m'ont dit, c'était l'avocat de la STTR qui tardait à donner des documents. Quand, à un moment donné, M. Dubois, en tout cas, mais moi, là, M. Montreuil, si vous voulez me rencontrer, puis que je vous parle, qu'est-ce que c'est que l'intimidation, j'ai pas de problème avec ça. Je peux même rencontrer les 4, si vous voulez. Puis là, je vous amènerai les vrais en psychologie, qu'est-ce que c'est que de l'intimidation. Madame Goron, est-ce que je pourrais vous arrêter une petite seconde? C'est Pascal Lay. Je m'excuse. On ne peut pas laisser ça comme ça. Là. Je veux juste mettre un peu de douceur dans ce que Madame Goron dit. Disons que je me fais la psychothérapeute ce soir. J'en ai besoin, là. Heureusement, j'en porte le titre, fait que je suis pas contraire à la loi. En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, là, il y a 2 perspectives. Il y a évidemment celle des gens dont qui vous parlez et la vôtre, puis on ne peut pas vous retirer ce que vous ressentez. On ne peut pas remettre en question le fait que vous vous êtes senti heurté. Je suis pas la seule, ou là, intimidé. Je parle au nom là, on va plusieurs. parler pour vous parce que c'est vous qui vous adressez ici. Donc, il y a ces 2 perspectives-là. Puis, évidemment... Ton micro. Évidemment, là aussi, les personnes dont vous parlez, l'administration de la STTR, sont pas ici non plus pour clarifier leur intention ou leurs propos. Bon. Mais par contre, moi, ce que j'entends, là, peut-être pour conclure, j'entends que vous êtes senti heurté. C'est une situation aussi qu'on a... En tout cas, c'est un point que j'ai apporté au dernier CA le 29 juin, là, si je ne me trompe pas, à la STTR. Donc, nous en avons discuté. Peut-être que vous avez aussi senti une différence à la période de questions. Il y avait peut-être un peu plus de... C'était moins tendu. En tout cas, moi, j'ai senti que c'était plus convivial. Puis, donc, à travers tout ça... dans ce que vous nommez, dans comment vous êtes senti, j'entends un besoin de plus de patience, plus de douceur, puis croyez-moi, on vous a entendu, puis on va y porter une très grande attention parce que c'est important que vous vous sentiez bien aussi à titre de citoyenne, puis de venir partager vos questionnements. Puis c'est important que ceux qui viennent se sentent bien. Exact. Donc, j'espère que vous sentez de notre part à tous là, un accueil dans ce que vous nommez. Oui. Merci, Mme Lay. Merci. Merci, Mme Bellemare. Simplement discuter, ma demande, c'était que cet été, qu'on discute ensemble comment on peut accueillir quelqu'un à la STTR sans se faire couper la parole, sans qu'on soit obligé de vérifier auprès d'instances si les informations qu'on nous a données sont vraies, puis comme j'ai dit, non. Alors, discuter cet été ensemble, qu'est-ce qui pourrait mieux se faire à l'intérieur? On le fait, Mme Goron. On le fait. Okay. Vous avez déjà senti une différence. Oui. Soyez à l'écoute si ça perdure dans le temps. Faites-nous confiance. Je vous remercie. Merci. Vous avez très bien fait ça, Mme Bellemare. Merci beaucoup. Vous êtes Merci, Beaulieu.